Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres que KTO vous propose avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici dans sa librairie au cœur de Paris. Merci aussi de votre fidélité pour cette émission unique où nous prenons le temps de lire, le temps de débattre, d'échanger, le temps de méditer, le temps de réfléchir. Nous allons aborder ce soir une question assez radicale, la question de la foi chrétienne. Comment croire l'incroyable? Comment croire qu'un Dieu s'incarne dans le monde? Comment croire que ce Dieu soit tellement miséricordieux qu'il pardonne par-dessus tout? Comment croire que ce même Dieu intervienne dans la vie des gens, intervienne dans la vie des nations? C'est l'ensemble un peu des questions posées par les trois ouvrages que nous avons ce soir, alors trois auteurs avec qui nous allons maintenant débattre et qui vont rendre cette soirée absolument passionnante. Jacques de Trémollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc un avocat très connu, réputé. Vous avez eu à défendre et à gagner des procès retentissants, d'ailleurs souvent seul contre tous. Et vous êtes aussi un amoureux des lettres, de la littérature et des belles lettres. Et vous publiez aux éditeurs Les Belles Lettres, un ouvrage très original sur Jeanne d'Arc, Le procès de Rouen. Donc nous sommes en 1431, que vous commentez. Autrement dit, vous avez les minutes même des greffiers qui ont écrit tout ce que les juges, ou en tout cas les interrogateurs et Jeanne d'Arc a répondu. Et avec votre expérience d'avocat, mais aussi de croyant, vous développez, vous posez des questions, vous mettez en valeur. Et ça fait un livre extrêmement rare, qui frôle, qui frise parfois le chef-d'œuvre, parce que la langue de Jeanne d'Arc est extraordinaire. Anne Lécu, bonsoir. Bonsoir. Et re-bienvenue, parce que vous étiez ici sur le plateau il y a un an pour un ouvrage également de spiritualité. Et là, cette fois, vous revenez avec cet ouvrage publié au Cerf, « Tu as couvert ma honte », titre un petit peu elliptique, mais qui aborde la grande question, effectivement, de la miséricorde, du pardon, à travers une lente méditation sur la question du vêtement, de la couverture. On couvre quelque chose, la nudité, la pudeur, mais aussi ce Dieu miséricorde qui couvre un certain nombre de choses pour mieux donner son amour. C'est une méditation extrêmement forte autour de cette phrase du psaume qui est le sous-titre d'ailleurs de la dernière. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte pour qui espère en toi. C'est le psaume 24. Donc un livre qui est également tissé par votre expérience, parce que vous êtes religieuse dominicaine, apostolique, médecin. Vous travaillez dans les prisons de femmes, on en avait parlé l'année dernière, et d'ailleurs ça avait beaucoup impressionné nos téléspectateurs. Et encore une fois, c'est un livre des profondeurs que vous livrez, un livre pascal. Et Frédéric Guillot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie. Vous avez également travaillé dans le monde politique, dans des cabinets ministériels, où vous enseignez, et vous êtes passionné par cette question de Dieu, et vous arrivez avec un livre publié au Cerf, à la couverture, pour le coup très intrigante, puisque le titre « Catholics Reloaded », il faut le dire comme ça, c'est un terme anglais, et c'est sur la vérité du christianisme. Reloaded, ça veut dire recharger, vous nous expliquerez ce que ça veut dire tout à l'heure. En tout cas, vous passez en vue de façon extrêmement systématique les raisons pour lesquelles la raison humaine, l'intelligence, non pas la foi, donc c'est en philosophe que vous abordez ce sujet, il est possible de croire en Dieu, il est possible de croire que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, et que certaines questions très difficiles dans l'Église catholique sont admissibles par la raison humaine, pour la raison humaine. Donc c'est un livre exigeant, parce que c'est un livre fouillé, mais qui est extrêmement utile dans ce 21e siècle. On était au Moyen-Âge, on est peut-être dans l'Ancien Testament, par grande enjambée, nous allons comme ça de millénaire en millénaire, mais ce 21e siècle où justement la question de Dieu revient, hante le débat public, elle est toujours comme bloquée par cette peut-être impossibilité de croire, et vous faites un peu de ménage sur le sujet, c'est très, très intéressant. Donc 3 ouvrages différents, comme toujours, mais qui vont permettre ce dialogue, cet échange, comme à chaque émission. Nous commençons, comme toujours, parce que c'est très important, par l'actualité du libraire, qui est présentée ce mois-ci par Mathilde Mailleux. Restez bien avec nous. Nous
nous enchaînerons par le débat avec Jacques Trémollet de Villers. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, pour commencer, c'est d'abord Chantal Régnier, avec Vie et mort de Paul à Rome aux éditions du Cerf. Alors Chantal Régnier est une bibliste vraiment renommée et qui est aussi une spécialiste de Paul. Alors dans ce livre, elle nous explique pourquoi Paul a-t-il décidé à un moment donné de partir pour Rome. Cela se sent dans les écrits et notamment dans sa lettre, sa fameuse lettre aux Romains. Mais allons plus loin, car Chantal Régnier a vraiment mené une enquête extrêmement bien fouillée et documentée et nous fait comprendre à quel point Rome a été centrale dans l'émergence des communautés chrétiennes, des premières communautés chrétiennes. Pourquoi Paul a-t-il décidé de partir là-bas? Comment a-t-il vécu son martyre? Eh bien, c'est ce que je vous invite à découvrir dans cette merveilleuse enquête menée avec brio par Chantal Régnier. La nécessaire conversion à présent, par Guillaume de Mentières, publié aux éditions des Béatitudes. Alors après, bien sûr, Paul, l'évocation de Paul, qui est peut-être la plus belle figure de conversion que nous connaissons, eh bien Guillaume de Mentières, bien sûr, va évoquer la conversion, avec notamment ces nombreux témoignages qui nous sont parvenus ces derniers mois et ces dernières années. On pense bien sûr à Véronique Lévy, qui a laissé un très beau témoignage spirituel. Mais Guillaume de Mentières va plus loin et nous rappelle que tout d'abord, la conversion, eh bien, elle s'adresse à chacun d'entre nous et que c'est au quotidien dont il s'agit de faire pour soi sa conversion personnelle. Alors, en ce début de carême, je vous invite à découvrir cet essai extrêmement bien écrit, très stimulant et extrêmement bien documenté également pour comprendre que la conversion, eh bien, c'est une affaire qui concerne chacun d'entre nous. Les saveurs de la prière par Catherine Aubin aux éditions Salvator. Alors j'aimerais dire que ce livre, eh bien, il faut prendre le temps de le lire parce qu'en fait il se savoure. En effet, Catherine Aubin, qui vraiment est une spécialiste de la prière, qui a beaucoup écrit sur le sujet auparavant, eh bien ici nous apprend que prier, eh bien, c'est comme apprendre à marcher. C'est un cœur à cœur avec le Seigneur, nous le savons bien, mais c'est aussi prier avec son corps. Et c'est là toute la différence de ce petit traité qui nous propose justement de découvrir à quel point la sensation, notre corps tout entier est totalement agissant dans notre manière de prier. La suite de la sélection, je la poursuis aujourd'hui avec L'Église, la guerre et la paix, un essai extrêmement stimulant de Daniel Moulinet aux éditions du Cerf sur les rapports que l'Église a pu entretenir avec les conflits mondiaux et les voix qui ont pu s'élever alors. Un très bel essai spirituel sur Thérèse d'Avila, La grâce consentie de Guénola Nédélec aux éditions Médiaspol. Le drapier d'Assise de Michel Sauquet aux éditions Salvator, magnifique roman sur la figure de Pietro de Bernardone, le père de François d'Assise. Et enfin, pour terminer dans la très belle collection des éditions Nouvelle Cité, Ce que dit la Bible sur, un beau numéro sur la vérité, écrit vraiment avec beaucoup d'intérêt par le bibliste et jésuite Pierre Gibert. Merci Mathilde pour cette revue, ce panoramique sur l'actualité du libraire. Jacques Trémollet de Villers, vous êtes avocat, je le disais tout à l'heure, mais vous êtes aussi auteur, amoureux de littérature, et vous présentez le procès de Rouen, Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, 21 février, 30 mai 1431, aux éditions Les Belles Lettres. Pourquoi Jeanne d'Arc? Parce que l'histoire de la spiritualité est immense, l'histoire tout court est immense. Pourquoi ce choix sur Jeanne d'Arc? Parce que d'abord, elle m'a toujours intrigué depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs un très beau souvenir parce que la première fois que j'ai fait une conférence, j'avais 19 ans, c'était sur le procès de Jeanne. Et elle avait 19 ans aussi, maintenant il y a un demi-siècle à passer, elle a toujours 19 ans. Et je suis resté pendant très longtemps avec ce texte sur ma table. Vous savez, les avocats, mais les hommes de lettres aussi, on a tous quelques livres auxquels on se réfère assez souvent. Bon. Et ça faisait partie de ces livres. Eh bien, je l'avais lu, relu, écrit dessus, parlé. Parce qu'il était déjà édité, le procès en tant que tel. Il a été édité par le père Doncker, il a été édité par le père Riquet, il a été édité par Brasillac en 1932, puis en 1942, puis réédité en 1980. Alors, on a quand même tous ces éléments. Mais je l'avais lu comme ça, comme on lit un livre d'histoire. Et un jour, pour une raison que je ne m'explique pas, mais enfin c'est comme ça, je l'ai pris. Et j'ai dit, mais en fait, je ne l'ai jamais regardé en avocat. Et donc, je vais le prendre
et je vais l'étudier comme un dossier d'assises qu'on va préparer en me posant les questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce que le juge pose cette question? Pourquoi elle répond comme ça? Est-ce qu'elle a un système de défense, puisqu'elle était seule? Est-ce qu'elle a un système de défense? Est-ce qu'elle n'en a pas? Et tout de suite, ça a changé complètement. Et ma vision du procès a complètement changé. Et à la fin de l'étude, ça s'est dessiné assez vite au début, et à la fin de cette étude, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir vécu avec Jeanne. Alors j'ai dit ça, il faut quand même que je le dise, parce que j'ai lu je ne sais combien de livres sur Jeanne, très bons d'ailleurs, tous très bons, de très haute qualité. D'ailleurs, il y a toute la bibliographie. Mais à la là, fin, oui. elle vivait. Comme si c'était, comme je rencontre un... Vous savez, on a des clients, nous, aux assises souvent, qu'on voit en prison, avec lesquels on passe beaucoup de temps. Et puis, tout d'un coup, pendant les assises, à cause de la force, et de la cruauté même de la liturgie des assises, tout d'un coup, se révèle quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Alors justement, là, j'ai vu quelqu'un que je ne connaissais pas. Qui est cette Jeanne? Si vous pouviez faire son portrait rapidement, qui est cette Jeanne que vous avez découverte? Bien, une jeune fille extrêmement vive, d'une mémoire prodigieuse, plus que d'une intelligence, d'un vrai génie. Elle a un coup d'œil. Elle a le coup d'œil, c'est-à-dire qu'elle comprend tout de suite. Elle comprend tout de suite la situation, elle comprend ce qu'ils veulent, elle comprend là où ils veulent aller. Elle les juge extrêmement rapidement. Et après, j'ai trouvé quelqu'un parce que le bonheur ne vient jamais seul, qui m'a envoyé un livre sur elle. Et il avait fait la même chose, c'était un officier. Il avait regardé Jeanne dans ses combats et comment elle s'était conduite. Et à la fin, il pousse un cri d'admiration, il dit « napoléonienne », ce qui est quand même un peu anachronique, comme c'est elle qui a commencé, c'est pas lui. Hein. Et donc, j'ai retrouvé le même personnage. Alors évidemment, il y a ce que n'avait pas Napoléon, toute la dimension surnaturelle qui est extrêmement présente. C'est le procès de ses voix. Hein. C'est le seul procès au monde où les anges et les saints sont dans la salle d'audience. Si tant est qu'ils y soient. Est-ce que c'est prouvé? Le juge leur dit. Les juges qui nient tout ça, qui pensent qu'elle est diabolique ou folle, ou les deux à la fois, lui disent, ils en arrivent à lui dire « Mais Jeanne, que vous ont dit ces voix? Vous avez entendu vos voix ce matin? Que vous ont-elles dit ?» Elle dit « Oui, parfaitement, je les ai entendues. » Et donc, tout d'un coup, on se dit « Mais on a quitté la terre ferme, là. On sait plus où on est. » Et pourtant, c'est un procès verbal de... Mais il n'y a pas que l'avocat. Vous dites, je l'ai lu en avocat. Il n'y a pas que l'avocat qui écrit quand même. Vous êtes touché. Oui, bien sûr. Mon éditrice m'a dit, quand on a fini le manuscrit, et elle m'a dit, je lui ai dit, il y a quelque chose à changer. Elle m'a dit, non, rien du tout, je prends tout. Simplement, relisez-le en vous demandant si vous n'êtes pas un petit peu amoureux de votre héroïne. Je dis pas un petit peu, mais complètement. C'est un compliment. Oui, complètement. J'ai dit, mais ça, c'est vrai, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Mais vous avez été séduit quand même par elle, au fur et à mesure? Séduit d'abord par sa langue. Oui. Le plus pur chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un auteur, par un homme de lettres, il a été écrit par cette jeune fille. Une jeune fille visitée par les anges et la complicité de quelques curés muets pour l'occasion en tortionnaires. Et donc, ils ont fait surgir quelque chose d'unique. Parce qu'après, vous pouvez faire du François Villon, parce que c'est François Villon qui naît au moment de sa mort. Il est tout proche, c'est la même langue. En plus, c'est le français qui sort du latin, là, qui est en pleine naissance. C'est une langue jeune, fraîche, et elle la rend encore plus jeune, encore plus fraîche. Le terme de la Forgue est magnifique. Elle dit, elle parlait un français de Christ. Et elle s'exprime toujours en français? Ah oui, bien sûr, elle s'exprime en français. Alors, elle s'exprime en français, les notaires notent en français, et ensuite, ils traduisent en latin. Et ensuite, ils ont fait un texte latin, parce qu'ils voulaient distribuer ça à toute la chrétienté, pour montrer combien Charles VII avait été infesté par une diabolique. Et en faisant toute cette machination, ils nous ont donné pour la postérité et jusqu'à l'éternité ce document prodigieux. Qui est un livre aussi. Dont mon confrère Badinter dit il faut le faire inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Et je dis oui, il a raison. Ouais. Mais c'est aussi un grand livre de spiritualité. Ah oui. Ah oui, pour moi c'est un... Enfin, j'ai découvert une spiritualité, vive.
rapide, charmante, profonde et douloureuse, enfin, d'une douleur extraordinaire. Quand à la fin, là, elle dit on lui dit, mais alors, pour vos voix, vous vous en remettez. Je m'en remets totalement à l'Église. Vous savez, juste à la fin, à un moment de mourir. Je m'en remets totalement à l'Église, avec une soumission absolue. Là-dessus, Cochon rentre, elle se retourne et elle dit, évêque, c'est par vous que je meurs. Et donc, il y a les deux. Elle est crucifiée, cet enfant. Hein. Il y a les deux. Elle est d'une soumission et d'une fidélité et d'une humilité extraordinaire. Et en même temps, il la tue, ces gens-là. Il la tue, il la martyrise. Pourquoi avez-vous choisi le mode commentaire? Parce que vous auriez pu très bien écrire un livre sur Jeanne d'Arc. Ah non, parce que ce qui est important, c'est Jeanne. D'ailleurs, je remercie les Belles Lettres parce que distingue j'ai nettement vu le d'autres texte de éditeurs. Jeanne du vôtre. Oui, voilà, mais personne ne voulait me donner ce qu'ils ont fait là, c'est-à-dire Jeanne d'Arc. J'ai dit à Caroline Noireau, j'ai dit, mais l'auteur, c'est Jeanne d'Arc, c'est pas moi. Elle m'a dit, bien entendu, c'est Jeanne d'Arc. Oui, J'ai dit, mais c'est Jeanne qui rentre aux Belles Lettres, parce que Jeanne doit rentrer aux Belles Lettres, parce qu'elle est de la taille des plus grands. C'est vrai que le français, c'est bouleversant. Le texte est vraiment extraordinaire. Même. Mais donc, vous avez tenu à mettre en valeur ce texte. Oui, voilà. Alors, je me suis dit, si on le lit comme je l'ai lu pendant 50 ans, on ne va pas le voir. Une chose est de lire, une autre est de le voir. Et donc, il va falloir que je découpe, et puis que je prenne le lecteur par la main, et que je l'emmène dans la salle d'audience pour vous raconter mes petits secrets de fabrication. Justement, j'allais vous poser la question. Un jour, le premier à qui j'en ai parlé, c'est Jean Piat, qui est un ami que j'aime beaucoup. Et un jour, je lui dis, écoutez, je suis en train d'écrire ça, est-ce que je peux vous donner les premières pages de mon manuscrit? Il me dit, j'ai pas le temps. Tout. Puis finalement, il le prend. Et dans l'après-midi, il m'appelle et il me dit, vous tenez un truc fantastique, mais je vous en supplie. Vous avez une préface. J'avais fait une préface sensationnelle, d'une 12aine de pages. Il m'a dit, mais virez-moi cette préface. On s'en fout complètement. J'ai dit, oui, mais quand même, elle est belle, quoi. J'ai mis un peu tout ce que je vous dis là. Vous l'avez transformé en envoi à la fin. Oui, voilà. Et il m'a dit, mais on s'en fout. Vous prenez le lecteur et vous l'emmenez dans la salle d'audience et vous lui expliquez ce qui se passe. Ouais. Et vous lui montrez comme c'est beau, ou comme c'est douloureux, ou les trois à la fois, tout à la fois. Et alors, c'est ce que j'ai fait, finalement. C'est pour ça que j'en suis très reconnaissant, parce qu'il m'a donné le mode d'emploi. Le livre ne vous lâche pas. C'est vrai qu'on est pris par le procès, par l'intrigue. Mais dites-moi quand même, les sources, est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que cette traduction, est-ce que vous avez eu le texte en français ou est-ce que c'est retraduit du latin vers le français? La source originale. Puis on a l'impression aussi qu'à la fin, pas que vous arrangiez, mais vous dites, j'ai pris, notamment tout à la fin, au dénouement, vous avez sélectionné un certain nombre de textes. Non, c'est-à-dire que le texte, il est certain. Le texte, il est certain parce qu'on a 2 manuscrits français et une traduction latine. Bon. D'accord. Donc, je pense, pour dire simplement, que tout ce que Jeanne a dit n'est pas là-dedans. Mais tout ce qui est là-dedans, elle l'a dit. D'accord. Bon. Pourquoi? Parce que ce sont des notes d'audience que les greffiers prennent à la volée. Et parfois, alors il y a des formules comme si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis, Dieu m'y mette. Ça, ils l'ont pris comme ça, à la volée. D'ailleurs, après, ils notent silence. De même, parfois, ils notent réponse superbe, ou réponse mortifère. Ou rire. Ou rire, oui. Ou rire. Alors, plusieurs fois, ils notent silence de ces 40 ou 45, parce qu'ils sont quand même 45, parfois 60, devant elle, et elle les mouche. Elle les mouche. Et elle en retourne beaucoup. L'anglais qui s'écrie « Quelle bonne femme, que n'est-elle anglaise ?» Et là, Cochon dit « J'arrête l'audience publique, c'est terminé. » Elle est en train de retourner la salle, alors qu'elle n'a que des ennemis. Est-ce qu'il y aurait des perles qui auraient été perdues? Oui, je pense peut-être, sûrement. Parce que Cochon a revu. Alors après, les greffiers ont dit qu'ils avaient résisté aux menaces de Cochon, mais ils se sont peut-être un peu vantés. Et puis pour la fin, pour répondre à votre question, pour la fin, on a un PV que Cochon a fait lui-même et que les greffiers ont refusé de signer. Ah oui. Donc ils vont les rien. 2 greffiers, oui. Les 2 greffiers ont refusé de le signer. Ça veut dire que, ouais. Alors en fait, moi j'ai composé la fin avec des extraits du procès d'annulation, puisque 25 ans après, il y a eu un procès d'annulation qu'on appelle le procès de réhabilitation, et où beaucoup de gens étaient encore vivants, des juges, les greffiers. Et donc les greffiers ont rapporté beaucoup de choses, et des gens qui avaient vécu ont rapporté. Et donc j'ai fait un condensé
ces témoignages pour avoir le récit le plus juste possible, le plus exact possible de la fin. Comment elle se retrouve en quelques mots dans cette galère? On sait, les partis, dont Rémy, les voix, elle libère Orléans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait quel est l'enjeu politique, au fond? Du procès. Du procès, oui. Le procès, c'est une première. Ça n'avait jamais existé. Jamais. Ça faisait 100 ans de guerre. On lui reproche quoi? On n'avait jamais fait de procès. On lui reproche quoi? Alors, on lui reproche... Il y a des procès. Non, des procès d'un vainqueur qui fait un procès à un vaincu, on n'a jamais vu. Charles d'Orléans était prisonnier depuis la bataille d'Azincourt, on ne lui a pas fait de procès. Du Guesclin a été prisonnier, il a payé sa rançon, alors, il est reparti. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette Jeanne d'Arc? Mais Jeanne, c'est que l'université de Paris, qui à l'époque est la puissance cléricale, culturelle, qui domine tout, elle fait les papes, elle fait les rois et elle fait les papes. Bon. Elle est pour le roi de France et d'Angleterre, elle est pour le traité de Troyes. Elle a organisé un ordre... Le traité de Troyes qui a livré, par lequel Isabeau de Bavière, Charles VI fou, déshérite son fils Charles VII, le traitant de parricide, et donne son royaume à son neveu, le roi de France, qui devient le roi d'Angleterre, qui devient le roi de France et d'Angleterre. Bon, c'est le type même du traité honteux, monstrueux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 droits pour se dire, mais d'abord un type fou, il ne dispose pas de sa volonté. Donc c'est manifestement quelque chose de monstrueux. Mais l'Université de Paris est pour. Et l'Université de Paris l'a suivi, l'a organisé, et elle est à la botte du roi de France et d'Angleterre. Et elle voit arriver cette jeune fille qui, en même pas 2 ans, met tout par terre. Tout. Elle a tout renversé. Libère Orléans, la campagne de la Loire, elle fait sacrer le roi. C'est monstrueux. Et comme disent les juges, elle a infesté toute la chrétienté. Donc, dès qu'elle est prisonnière, l'Université de Paris écrit au roi de France et d'Angleterre, il faut absolument la faire juger. Donc, et il faut un tribunal. On a souvent dit que c'est un tribunal d'inquisition, mais ce n'est pas vrai. C'est un tribunal d'exception. Il est fait pour Jeanne. Ce n'est pas l'inquisition ordinaire. Et sa puissance, au définitif, c'est les voix, ces fameuses voix. Alors, avant de donner la parole à nos amis, je voudrais juste que vous lisiez ce passage, vous le connaissez peut-être par cœur, qui est la clé de tout, des voix. Oui, alors le juge Jean Beaupère l'interroge et lui dit « Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix ?» Et Jeanne répond « Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père, en un jour de jeûne. Je n'avais pas jeûné la veille. J'ouïs la voix du côté droit vers l'église, et rarement je l'ouïs sans clarté. En vérité, il y a clarté du côté où la voix est ouïe. Il y a là communément une grande clarté. Quand je vins en France, souvent, j'entendais cette voix. Alors là, vous comprenez, on peut méditer. C'est pour ça que j'ai coupé, parce qu'on peut méditer cette voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. C'est prodigieux. Enfin, c'est pas prodigieux, c'est à tomber à genoux, quoi. Frédéric Guillot, vous avez, tout à l'heure on le verra, une sorte d'analyse extrêmement rigoureuse, rationnelle. Comment vous recevez une lecture de ce genre et au fond, une vie fondée sur des voix, des visions, des révélations? On aimerait être dans son cas, même si c'est pas une telle hauteur, mais enfin, disons qu'on... C'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir une expérience immédiate. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'empêchement logique à ce qu'une telle chose existe. Ce qui est très fascinant là, à lire ces minutes du procès, effectivement, c'est la langue. Alors, vous me direz, ça n'a pas de rapport immédiat avec la question religieuse, mais je suis vraiment très frappé par la beauté incroyable de la langue de... C'est l'âme des anges. Anne Lécu, comme femme, vous religieuse, femme. Alors, moi, je suis orléanaise en plus, donc Jeanne, je l'ai fréquentée petite, si je peux dire. Mais j'étais très, très intéressée par lire ce texte que je n'aurais pas lu sinon. En tout cas, je ne crois pas. Et je trouve effectivement, quand elle dit qu'elle entend, c'est comme si elle entendait une clarté. Et je suis très marquée aussi, un peu plus loin dans le texte, quand elle est tellement sûre de son salut. Ça, pour moi, c'est un signe qu'elle n'est pas folle. C'est ce qu'on lui a reproché. Oui, parce qu'en fait, elle est absolument au clair sur le fait que oui, son Dieu la sauve. Et elle a raison. Et je trouve que ça, vous le rendez bien aussi en vous mettant en retrait et en la mettant en avant. Et elle a une parole toujours extrêmement claire. Elle est limpide, elle est directe, elle est vive, elle est drôle.
Mais le discernement, Jacques Saint-Mandé, le discernement, c'est quand même, l'Église a quand même le droit, s'arroge le droit de discerner. Est-ce qu'il y a quelque chose d'indu dans le fait qu'à ce moment-là, en dehors des questions politiques, l'Église tente finalement de prendre de la distance avec ça? Il n'y a pas, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est très heureux, parce que c'est très heureux qu'on ait ce procès qui est fait par des ennemis irréductibles, parce qu'on est sûr qu'ils lui ont fait aucun cadeau. Ouais. Mais elle a déjà eu le même procès à Poitiers et à Chinon. Elle a eu 2 procès avant, avec d'autres juges qui étaient moins haineux, mais qui quand même étaient là pour savoir si elle était folle ou diabolique, et qui ont conclu il n'y a rien que du bon en elle. Donc elle leur pose plusieurs fois, elle oppose sa jurisprudence, elle dit mais allez prendre le livre de Poitiers, vous verrez, tout ça j'ai déjà répondu. Et donc c'est vrai qu'ils ont le droit, mais elle sait très bien que ce ne sont pas des juges. Elle leur dit à un moment, vous n'êtes pas des juges, vous êtes des ennemis. Et donc ils n'interrogent pas en juges qui veulent savoir la vérité, ils interrogent en ennemis qui veulent trouver de quoi la condamner. Et alors, vous dites, quel est le motif? Le motif de la poursuite, elle ne le connaît pas. Elle ne l'apprend qu'à la fin, quand on lui lit les 70 articles, mais le procès est déjà terminé. Donc, et quelle est la méthode de Cochon? Cochon a une méthode très intelligente, parce qu'il est très fort, Cochon. Il dit, si elle fait un délit d'hérésie, le délit d'hérésie, il est continu. Donc, j'ai rien contre elle. Toute l'enquête qu'on a faite pendant les 6 mois qui ont précédé, ils n'ont rien trouvé. Ils ont renvoyé des gens à Dorémy qui ont dit « ce qu'on nous a dit d'elle, on aurait aimé l'entendre notre frère, notre sœur ou notre mère ». Donc on leur a dit « gardez votre truc ». Bon, ils ont cherché les crimes de guerre, ils n'en ont pas trouvé, ils n'ont rien trouvé. Elle n'a pas tué. Elle n'a pas tué, je n'ai jamais tué personne. Ça, ils sont suffoqués là. Bon. Mais en même temps, comme ils n'ont rien trouvé, il se dit « le délit d'hérésie, c'est un délit continu. Si on la piège par une hérésie qu'elle nous dit pendant le procès, on la tient ». D'où cette rafale de questions pour essayer de la mettre en difficulté sur l'Église militante et l'Église triomphante, sur le Christ et l'Église. D'où ces réponses extraordinaires. Mais t'as vu que le Christ et l'Église, c'est tout un. Pourquoi fait-on difficulté que ce soit tout un? En même temps, vous célébrez une certaine désobéissance. Vous dites dans le livre, au fond, il y a l'anarchie, une certaine anarchie chez elle qui va contre l'ordre, mais qui en même temps est pour l'ordre. Une certaine désobéissance en tant que laïque. Je vous pose la question. Non, oui, c'est une certaine désobéissance au mauvais pour une obéissance au plus juste. Quand ils leur disent « est-ce que vous suivez l'Église ?» Elle dit « oui, Messire Dieu, premier servi ». Et là, elle les remet dans l'ordre. Parce qu'en fait, ils ont toute la puissance ecclésiastique. Ils ont tout le raisonnement doctrinal, ils ont tout le raisonnement, ils sont très intelligents. Anne Lécu, c'est légitime, vous êtes religieuse, de devoir s'opposer ainsi au fond, l'ordre établi ecclésial, clérical dans ce cas. L'ordre établi, il y en a plusieurs des ordres établis aussi. Donc là, en l'occurrence, moi je pense que d'abord c'est légitime parce que l'ultime lieu du discernement, c'est la conscience. Si en conscience, elle estime que c'est comme ça qu'il faut qu'elle réponde, et ben elle a bien raison de répondre comme ça, oui, tout à fait. Mais encore une fois, elle distingue bien l'Église terrestre de l'Église au sens plénier du terme. Elle ne se trompe pas. Ce qui me frappe, moi, il y a plusieurs choses, mais d'abord, c'est la justesse théologique des réponses. Elle évite toujours le piège. Ça évoque tout à fait le Christ dans son procès, en fait, qui est encerclé de pièges. Toutes les paroles qu'on lui tient sont pour essayer de lui faire dire la chose qui sera fautive. Et elle, qui vient qui gardait les moutons, ne tombe dans aucun piège. C'est fascinant, enfin, c'est incroyable. Or, on est sûr que c'est vrai, puisque ce sont des minutes d'un procès. Et c'est ça qui me frappe beaucoup. On se dit, mais c'est pas un personnage inventé. Parce qu'on dirait presque un personnage créé, mais or, c'est vrai. Et quel est l'enjeu, en définitive, aux yeux de l'histoire? Parce qu'elle a quand même inversé le cours des choses. Est-ce qu'à travers elle, Dieu est intervenu? C'est ça, mais en fait, c'est ça le mystère qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est trop beau. Mais Dieu est intervenu. Dieu est intervenu dans l'histoire. Vous en êtes convaincu? Je ne suis pas convaincu. C'est comme ça.
On le voit dans le procès. J'ai eu de mes plus proches qui m'ont dit, quand je racontais au fur et à mesure de mes découvertes, qui m'ont dit, mais enfin, calme-toi, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible que Dieu intervienne dans l'histoire des hommes. Je dis, mais peut-être que c'est pas possible. Vous êtes plus fort que Dieu, donc vous savez ce que Dieu fait ou ne fait pas. Mais moi, je sais pas. Moi, modestement, je regarde et je constate que ça s'est passé ainsi. Et qu'on ne peut pas la mettre en défaut, puisque ce qu'elle dit est vrai. Et en plus, ce qu'elle annonce est vrai aussi. D'autant qu'on l'a réhabilité. Dans 7 ans, il n'y en aura plus un sur le sol de France. 7 ans après, il n'y en avait plus un sur le sol de France. Et en même temps, elle dit, je trouve que c'est trop long. Et je suis courroucé de ce délai. Ce caractère. Là, ça va plus. Frédéric, Guillaume. Non seulement Dieu est intervenu dans l'histoire des hommes, mais il s'intéresse à la France. Enfin, c'est un peu ce que je... Ça, Parce que c'est quand même ça le sel de l'affaire, c'est que de fil en aiguille, on se dit, alors, elle l'a vraiment dit, alors c'est vrai. Alors, donc l'hypothèse que les saintes lui parlaient vraiment, elle se tient. L'Église dit que c'est une sainte. Bon, alors la conclusion, c'est que la France était un objet. Et c'est là que moi, je trouve ça c'est vertigineux, ça, parce qu'il est vrai qu'un jour sur deux, on peut se dire, oh non, quand même pas. C'est encore vrai aujourd'hui. Anne Lécu, comment vous voyez ça? Moi, je le verrais un peu différemment, en ce sens que Dieu intervient dans l'histoire par nos mains. Et donc, nous aussi, nous pouvons être Jeanne d'Arc. Ou quelques personnes que ce soit. Et je pense que l'enjeu, du coup, plutôt sur lequel moi j'aimerais insister, c'est que, comment dire, oui, c'est entre nos mains cette histoire-là. Dieu intervient dans la vie des gens, oui, par nos mains. Voilà. Et une jeune femme transparente à cette grâce-là, eh bien, peut faire des choses qu'elle n'aurait pas imaginées possibles. Mais du coup, j'ai envie non pas de la mettre comme une figure exceptionnelle dont les uns et les autres ne serions pas dignes, mais au contraire de nous dire, chacun à notre manière, avec ce que nous sommes, de façon évidemment différente les uns et les autres, nous avons... ce que nous faisons, c'est d'une certaine manière Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, pour chacun d'entre nous. Jacques Trémollet, dernière question, parce que le temps passe vite, je vous le disais tout à l'heure. Est-ce que ce livre vous a changé? Oui. Et en quoi? Il m'a changé, il m'a renouvelé. Il m'a renouvelé, d'abord il m'a rajeuni, parce que j'avais 19 ans, elle aussi, et il m'a enlevé 50 ans. Là. Bon. Et en même temps, il m'a renouvelé en profondeur parce que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait je me suis dit, mais au fond, tout ça, je le pensais intellectuellement, mais je ne l'avais pas vu. Une chose est de penser, comme je connaissais l'histoire de Jeanne, comme une histoire. Et là, je l'ai vu et je l'ai vu de mes yeux d'avocat. Et en même temps, avec la rigueur, et je dirais même le scepticisme qui est au fond de notre métier. En disant, attends, tu dis ça, mais on peut dire le contraire, enfin, il faut le prouver et tout. Et on ne peut pas, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Et alors, j'ai compris ce que vous venez de dire tout à fait, c'est-à-dire quand elle dit une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Dieu est une humilité extraordinaire. Il vient à nous en disant, je propose des choses, je peux vous aider, mais c'est vous, comme Jeanne, elle a gardé la direction d'elle-même jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est son honneur. Dieu est d'une humilité extraordinaire. Ça va être un peu le thème du livre d'Anne Lécu que nous retrouvons tout à l'heure, dans un instant. Merci Jacques Trémollet de Villers. Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, 21 février, 30 mai 1431, aux éditions Les Belles Lettres, un livre très bien édité au passage, absolument passionnant, comme l'a montré ce trop court débat. Nous retrouvons Jean-François Rode qui présente ce mois-ci le coup de cœur. Je voudrais vous recommander ce mois-ci un petit livre vif, tonique, bourré d'intelligence et d'énergie, et qui prend vigoureusement parti contre un certain nombre d'idées reçues. Le catholicisme minoritaire, point d'interrogation, un oxymore à la mode, par Jean Duchesne, chez Desclés de Brouwer. Jean Duchesne a été enseignant. Il a présidé l'Association nationale des professeurs de classes préparatoires. Il a travaillé beaucoup avec le cardinal Lustiger, dont il est l'exécuteur littéraire, ainsi que de Louis Bouillet. Il est actuellement, entre autres, secrétaire général de l'Académie catholique de France. Un oxymore, nous le savons, c'est une contradiction dans les termes qui, normalement, est expressive. Un silence assourdissant, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc, catholicisme, qui veut dire universel, catholicisme
minoritaire, c'est une contradiction dans les termes, mais que tout le monde accepte, et Jean Duchesne dit à tort. Les croyants se consolent un peu trop vite d'être une minorité, et il ne suffit pas d'être une minorité pour être une minorité agissante et créative. Et les sécularistes se trompent peut-être encore plus parce qu'ils pensent que c'est le mouvement de l'histoire, que en fait la religion est un archaïsme et que très naturellement il va disparaître. Or ce qui se passe dans le monde aujourd'hui c'est l'inverse. Regardez l'islam, regardez l'hindouisme en Inde, regardez le bouddhisme au Sri Lanka, regardez même le succès des prédications évangélistes. En fait, le sécularisme n'existe qu'en terre chrétienne. C'est une hérésie chrétienne. En fait, une hérésie, c'est toujours de prendre une partie de ce que la foi croit et de l'hypertrophier en oubliant le reste. Je cite Jean Duchesne. « On se polarise sur la liberté de l'homme, l'autonomie du temporel, on garde l'idéal de l'égalité et de la fraternité entre tous, la vision d'un sens fléché de l'histoire et la conviction que tout cela finira par s'imposer universellement, mais on balance tout le reste qui s'avère superflu. » Bon, impossible de suivre Jean Duchesne dans toutes les analyses sur les présupposés du mariage pour tous, sur la technique, sur le fait que beaucoup de problèmes éthiques viennent du fait qu'on ne veut pas recevoir un donné avec lequel la liberté doit composer. C'est même une caractéristique de ce livre. Il est très court, les chapitres sont très courts, et on a souvent envie que l'auteur développe un peu, argumente, éclaire son lecteur. Ça pourrait être une critique, en fait c'est une qualité, parce que vous verrez, à chaque page, ce livre va vous donner à réfléchir, à réagir, bref, à penser, et va vous donner envie d'agir. Merci Jean-François pour cette chronique. Jean Duchesne, je crois, sera un des invités de notre prochaine émission. Nous pourrons continuer avec lui ce débat. Anne Lécu, donc vous êtes l'auteur d'un nouvel ouvrage au Cerf, Tu as couvert ma honte, une très jolie couverture, très dépouillée, avec un voile bon, qui dit long sur au fond la profondeur, je le disais en introduction, de ce livre. Mais quelle est l'histoire de ce nouveau livre? Vous étiez là il y a 1 an déjà. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu improbable parce qu'en fait, c'est un vagabondage biblique que j'ai fait pour m'amuser en guise de préparation d'une retraite que j'ai donnée aux frères dominicains. D'abord une journée à Paris, à Saint-Jacques, puis aux frères dominicains du Caire qui m'ont invité l'été dernier. Et donc, c'est un honneur pour une sœur d'être invitée à prêcher une retraite chez les frères. Donc, j'ai bien travaillé pour avoir de quoi leur raconter. Et en fait, j'ai pris un fil qui était pendant du dernier livre sur la tunique du Christ, que le Christ laisse à l'heure de sa mort. Et j'ai cherché où il y avait des tuniques. Donc, je suis allée voir dans des concordances où est-ce qu'on trouvait des tuniques de luxe pour Joseph, pour le fils prodigue. Et puis, j'ai vu qu'il y avait d'autres tuniques, des tuniques de peau. Donc, je suis allée voir où est-ce qu'il y avait des tuniques de peau dès la Genèse. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, je suis tombée sur le fait que Dieu couvre dès la Genèse la nudité et la honte d'Adam, et que le mot « couvrir » en hébreu, c'est la racine qui donne le kippour, le jour du grand pardon. Et donc, il y a tout un champ, en fait, lexical et de réflexion sur le fait que Dieu couvre, en fait, et efface et oublie ce qui en nous n'est pas lui, pour faire court. Voilà. Justement, tout est là. Ça veut dire qu'il pardonne, ça veut dire qu'il oublie, ça veut dire qu'il ne veut pas voir, parce que dans le mot « couvrir », il y a tellement de sens. Je crois que ça veut vraiment dire qu'il pardonne, vraiment, et que s'il pardonne vraiment, une fois que la faute est pardonnée, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Et donc on passe à autre chose. Et bon, des auteurs comme Maître Eckhart disent volontiers que Dieu est le Dieu du présent, tel il te prend. Voilà, il n'est pas le Dieu du passé. Donc ce qui est passé a fui, on n'en parle pas. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Enfin, aimer se conjugue au présent, si vous voulez. Donc voilà, c'est aujourd'hui qui compte. Et donc tout le poids est mis sur aujourd'hui. Et je pense que c'est dans une époque comme la nôtre, où on est beaucoup dans la transparence, et où on est beaucoup aussi dans quelque chose comme le destin. Une fois qu'on a fait quelque chose de mal, ça nous colle à la peau, on ne peut pas s'en défaire. Eh bien, que Dieu ne soit pas du tout dans ce registre, je trouve ça très rassurant. Ça, vous l'avez appris dans les prisons que vous fréquentez? Je l'ai appris notamment dans les prisons, médecin. parce que je crois que c'est la seule manière de vivre ensemble, hein, de considérer les gens pour ce qu'ils sont aujourd'hui, qui n'est pas exactement ce qu'ils étaient hier, et qu'en fin de compte, la vie en nous, c'est la nouveauté. Et donc, si on est uniquement dans la reproduction du même, si des gens qui ont déjà commis un délit, on ne les considère que comme étant potentiellement
uniquement capables de refaire la même chose. On passe à côté de leur capacité à faire du neuf. Je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de la rencontre. Et je pense que la nouveauté a quelque chose à voir avec Dieu. Et d'où vient qu'il y ait un tel malentendu sur la question du péché? Vous dites à un moment donné, le péché n'intéresse pas Dieu. Or, on a l'impression que Dieu, avec son carnet, note absolument tout pour la comptabilité finale. Vous évoquez cette honte ou ces gens qui ont commis des drames. Il faut pas se limiter à ça, mais les voir aussi tels qu'ils sont aujourd'hui, peut-être dans leur volonté de s'en sortir. Or, on a l'impression que Dieu, effectivement, ne pardonnera pas cela, ou jusque-là. Où avez-vous lu cela? Je n'ai lu cela nulle part, mais c'est un peu ce que les gens pensent, justement, c'est l'opinion générale. Oui. Or, dans cette année de la miséricorde, parce que c'est aussi, je crois, le sens de ce livre, où vous insistez beaucoup là-dessus, l'Église voudrait redire autrement, avec d'autres mots, mieux, cette profondeur de la miséricorde. Je pense que l'Église, elle ne dit pas, elle ne fait pas le compte des fautes. Quand l'Église, dans sa grandeur, c'est-à-dire les textes les plus, avec le poids d'autorité les plus importants, comme les textes conciliaires, je ne crois pas qu'ils disent que Dieu compte les fautes sur un petit carnet, un par un. Les évangiles ne disent pas cela, la Bible ne dit pas cela. Et je pense qu'il y a un moment, il faut aussi que nous prenions notre courage à deux mains pour aller lire ces textes, pour aller lire l'Évangile et prendre au sérieux ce qui est écrit. Quand Jésus, encore une fois, dans l'Évangile de Jean, dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé », encore une fois, prenons au sérieux cette parole. Mais pourtant, il y a quand même dans l'âme et dans l'intelligence, dans l'esprit humain, cette volonté de justice. C'est-à-dire, j'ai commis quelque chose de mauvais, je veux me rattraper, ou alors en tout cas le faire payer. Alors ça n'existe plus? Si, ça existe, mais je pense qu'il faut distinguer déjà les actes d'une personne et la personne elle-même. Ce que fait Jésus dans l'Évangile. Jésus dans l'Évangile, si vous faites attention, ne dit jamais à quiconque « je te condamne ». Jamais. Il dit par contre « je ne te condamne pas ». Il me semble que dans le jugement, si nous sommes tellement perturbés par le péché, c'est que finalement le péché nous intéresse davantage que Dieu. En fait, dans notre tête, on pense plus souvent au péché qu'à Dieu. Eh bien, ça va. Peut-être qu'il faut faire autrement. Et si, par exemple, prenez la scène de la femme adultère, où elle va se faire lapider par des gens qui sont là, et donc Jésus dit aux gens qui sont là, mais écoutez, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Il ne dit pas aux gens de s'en aller. Or, ils s'en vont. Autrement dit, ils se jugent eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes et ils s'en vont. Et du coup, ils ne sont pas là pour entendre Jésus qui dit « je ne te condamne pas ». Peut-être que « je ne te condamne pas » c'était aussi adressé à ces gens-là. Simplement, ils se sont jugés eux-mêmes, ils n'ont pas entendu ça pour eux. Il me semble que nous sommes souvent dans cette situation où nous nous jugeons nous-mêmes. Et il me semble que ce qui nous est demandé, le jugement, encore une fois, je crois que c'est Dieu qui en a... c'est Dieu qui juge du bien et du mal, encore une fois, c'est pas l'homme. Et peut-être que ce qui nous est demandé à nous, c'est d'arriver devant lui avec ce que nous sommes, ce que nous avons fait, et de le laisser, lui, faire le tri. Parce qu'il y aurait des choses qu'on va mettre à la poubelle que peut-être lui va garder. Alors, je vous questionnais sur la question du conte, mais là, vous évoquez l'autre aspect qui bloque beaucoup de gens. Et je pense que les gens qui nous regardent aussi se posent cette question. C'est la question de la honte, vous venez de l'évoquer. Comment sortir de ce sentiment où vous n'osez pas aller vous confesser, vous n'osez pas aller demander pardon, vous n'osez pas parce que vous avez honte. Alors vous l'abordez aussi. La honte, c'est un sentiment moche. C'est quelque chose qui abaisse l'homme, qui le fait ramper. En fait, la honte, c'est typiquement un exemple un peu trivial. Vous regardez par le trou d'une serrure et quelqu'un vous voit en train de regarder. Et donc là, vous êtes résumé à ce geste maladroit, désagréable et moche que vous avez fait. Et vous lisez dans le regard de l'autre que votre vie se résume à ça. Et du coup, vous n'arrivez plus à être autre chose que ce geste que vous avez fait. Alors évidemment, quand ce sont des gestes beaucoup plus graves, c'est pire. Évidemment, c'est pire. Et puis, il me semble qu'il peut y avoir de la honte sans faute quand vous lisez ou que vous croyez lire dans le regard d'un autre la condamnation ou un jugement. Voilà. Et donc, il me semble qu'à un moment, la honte, c'est se regarder dans l'autre en étant condamné, en ayant le sentiment qu'on est condamné. Peut-être que d'entendre et de croire, parce qu'il y a un moment, c'est un geste de foi, que Dieu n'est pas dans ce registre. Dieu ne résume pas nos vies à nos petits côtés.
il s'en fiche complètement. C'est ça, c'est le il s'en cœur. fiche complètement. Tu as couvert ma honte, c'est ça, c'est le cœur de votre Mais livre. oui. Ce que Dieu aime en nous, c'est ce qui est à son image. Et encore une fois, son image et sa ressemblance en nous est peut-être recouverte parce que nous avons fait de mal, mais elle n'est en aucun cas entamée, abîmée, effacée. L'image, mais même dans le pire criminel, l'image et nous avons tous été créés à l'image et ressemblance de Dieu, et donc cette image et ressemblance reste en nous. Peut-être que vivre et naître, peut-être qu'il faut une vie pour naître, et que peut-être que naître, c'est retrouver ça au fond de nous. Ce que fait Jeanne, c'est ça, c'est là-dedans, elle a les 2 pieds dans cette innocence. Et c'est pour ça qu'elle est vive, qu'elle a du courage, et qu'elle est tellement sûre de ses mots. Enfin, voilà. Parce qu'elle est là-dedans. Il me semble que ça, chacun d'entre nous, nous pouvons vraiment retrouver en nous ça. Mais est-ce que ce n'est pas la porte ouverte au laxisme ? Pourquoi ? Je vous pose la question. Parce qu'à trop dire miséricorde, c'est une des grandes questions qui est posée cette année dans l'Église catholique. Non, je crois vraiment que non, parce qu'au contraire, il me semble que nous pouvons en vérité regarder nos fautes devant Dieu, c'est-à-dire les poser devant Dieu, uniquement si nous avons découvert sa miséricorde. Tant que nous n'avons pas découvert la miséricorde, ça ne sert à rien de parler de péché ou de pardon. Encore une fois, la démarche de réconciliation, quand on va se confesser, par exemple, c'est d'abord un acte de foi en la miséricorde de Dieu qui nous précède. Ce n'est pas une démarche préalable à un pardon qui nous sera donné plus tard. Le pardon nous devance. Le pardon a été donné par le Christ sur la croix. C'est fait. Okay. Voilà. Mais il y a quand même une lucidité sur le mal. Mais la lucidité sur le mal, elle sera d'autant plus utile que c'est à la lumière de la miséricorde qu'on la regarde, qu'on la contemple. Il me semble que la lucidité sur le mal, c'est, quand on est convaincu de la miséricorde de Dieu, c'est saisir en nous l'écart. Et précisément, du coup, de cet écart, encore une fois, non pas regarder nos fautes, ça n'a pas d'intérêt, mais nous retourner vers Dieu. C'est ce que dit le Saint-Père aux missionnaires de la miséricorde quand il leur dit que dès que quelqu'un fait la démarche d'aller rencontrer un prêtre, l'aveu, à la limite, est superfétatoire. La démarche de venir suffit comme signe du retournement de la personne. Le fils prodigue dans l'Évangile, le fait qu'il revienne à son père, c'est simplement ce geste-là de revenir. Et Dieu sait si ça devait être difficile, il n'est pas super fier de cette histoire. Eh bien, le fait qu'il revienne à son père suffit. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une pédagogie quand même pour sortir, pour mieux faire après ? Je pense que c'est comme quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire des coups tordus. Et donc, vous avez envie de le remercier de sa présence en étant sympa avec lui. Bon. Eh bien, quand ce quelqu'un, en l'occurrence, c'est Dieu, il me semble qu'on n'a pas envie de mal faire. Donc, encore une fois, on n'est pas du tout dans une démarche volontariste il faut absolument faire des efforts pour bien faire. Si nous nous laissons habiter par l'amour de Dieu, on n'a qu'une seule envie, c'est de le réjouir, de le remercier de sa présence. Alors, ça, c'est le cœur du livre, les concepts. Et en même temps, vous habillez cette réflexion à travers cette magnifique et instructive quête du vêtement. Vous en parliez au début de notre conversation. Le vêtement qui a différentes formes, que l'on déchire parfois dans la Bible, on revêt le Christ à la fin. Alors, il y a une tunique qui est indéchirable, c'est celle du Christ, justement, puisque celle du Christ, l'auteur, l'évangéliste Jean, insiste beaucoup, avec beaucoup de détails, sur le fait qu'elle est sans couture, tissée d'une seule pièce, à partir du haut et tirée au sort. Tout ça, quand on insiste tellement, ça veut sans doute dire quelque chose. Et il me semble qu'il y a des métaphores théologiques à tirer, ou poétiques, comme vous voulez, sur le fait que si elle est indéchirable, c'est encore une fois qu'en nous, l'image du Christ que nous portons est indéchirable. Moi, j'y tiens de façon extrêmement ferme, et j'en suis convaincue. On ne peut pas déchirer en nous la ressemblance avec le Christ. Bon. Et donc, du coup, revêtir cette tunique, c'est nous laisser habiter par lui, ou même habillé par lui, parce habillé, finalement, c'est pas très différent. Et va nous dire Maître Eckhart, c'est comme si on revêtait notre capuchon, et que finalement, si nous avons revêtu la tunique ou revêtu le Christ, tout ce qui nous arrive passe par lui d'abord. Donc même si nous péchons à nouveau, c'est lui d'abord qui supporte le poids de ce que nous avons fait de pas bien. Donc revêtir le Christ, c'est
essayer de regarder vers lui et essayer de faire en sorte que notre vie soit habitée par lui. Jacques Trémol-Villers, tout à l'heure, Nécu a évoqué Jeanne à travers justement cette vision, de cette certitude du salut. Comment vous réagissez à ce que... Moi, ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce qu'en fait, pour un avocat, il parle énormément, parce que nous, notre métier consiste d'abord à ne pas juger. On ne juge pas, si on est un vrai avocat, on ne juge pas son client. Les juges sont là pour le faire, il faut qu'il y en ait un qui le défend, on le défend. Donc on ne le juge pas. Et ensuite, ça m'a rappelé des souvenirs de mes premiers temps d'avocat, où mon patron, à qui je disais un jour, en parlant d'un de ses clients, je dis, mais monsieur, je suis allé le voir en prison, il n'y a rien pour ce type, il n'y a rien. Enfin, tout est moche, quoi, tout est moche, tout est misérable. Alors il me regarde et il me dit, et alors? Il a quand même quelque chose pour lui. Je dis, quoi? Il nous a choisis. J'ai dit, ça, je n'avais pas pensé. Il nous a choisis. Et nous devons le couvrir. Alors ça, j'ai trouvé ça magnifique. Il m'avait envoyé le faire d'ailleurs, parce que c'était pas lui. Et vous devez le couvrir de votre robe. Et j'ai pensé, et la robe de l'avocat couvre l'indigence, ou le mal, ou la pourriture, etc., de celui qui défend. Elle cache. Mais oui, elle cache aussi. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous dites du secret. Justement. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous dites du mensonge, de la transparence, qui est un mensonge absolu. C'est scandaleux, cette histoire de transparence. Arrêtons un instant. Le secret est l'idéal de transparence. Donc le secret, qu'est-ce que vous avez à... Parce que vous défendez le secret, le secret. Le secret, pour moi, c'est le fondement d'abord de la vie avec Dieu, c'est le fondement de la vie humaine, de la vie sociale. Si on ne respecte pas le secret, s'il n'y a pas de place pour le secret, c'est plus possible. La société, c'est plus la société des hommes. Frédéric Guillot, vous avez été dans le monde politique. Est-ce que vous recevez ça? Est-ce qu'il y a une part de secret qui doit être, y compris dans le domaine public, qui doit être tenue? Ou est-ce qu'on doit aller vers la transparence? Parce que c'est la problématique. Non, je pense que la transparence, je pense que c'est un idéal totalitaire, en tout cas virtuellement totalitaire à terme. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est l'inquisition généralisée, voulue même par les individus. C'est-à-dire qu'on en vient c'est ce qu'on peut appeler l'exhibitionnisme, quoi, disons, qui semble être une façon d'être, je trouve, de plus en plus fréquente, précisément dans un rapport même aux vêtements qui est très troublé aujourd'hui. Les gens étant très exhibitionnistes, les formalismes liés à la façon de s'habiller en fonction des lieux tendent à disparaître, je trouve. On réfléchit beaucoup moins à l'action de savoir si dans le lieu considéré, on va être habillé de la bonne façon. Je trouve qu'il y a des lieux où il faut être à la hauteur de l'endroit, me semble-t-il, en se cachant un peu, ou alors en prenant des choses un peu plus formelles. Qu'y a-t-il derrière le secret? C'est la subjectivité, le fait qu'elle est la seule à se connaître elle-même, et peut-être moins bien que Dieu ne la connaît. Et ça existe uniquement en nous, et le rêve de faire en sorte, c'est un rêve fou, mais de faire que ce secret n'existe pas, comme si la personne pouvait être dépliée complètement, et fière d'être dépliée avec Facebook, Twitter, etc. C'est un rêve délirant, d'externalisation de soi. Moi, j'appelle ça comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? Vous défendez, vous, moi, je le verrais à partir, pour le coup, de ma lunette médicale, le secret. Et effectivement, je pense que le secret de l'avocat, le secret du médecin et le secret du prêtre ont quand même une histoire commune. Pour moi, le secret, c'est pas seulement taire des choses que je sais, c'est plus encore fermer les yeux sur ce que je n'ai pas à connaître. Ce que vous dites dans la discrétion. Tout à fait. Et il me semble que le secret, alors un jour peut-être, je ferai un truc sur le secret, mais il me semble que le secret médical, son fondement rationnel, c'est de protéger l'innocence des gens. Donc il me semble qu'il y a un lien entre le secret et l'innocence, y compris quand on n'est pas dans une histoire de jugement, parce que nous, on est absolument, en théorie, hors jugement. Bon. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et pour rejoindre ce que vous dites, il me semble qu'il y a un exemple biblique intéressant, qui est celui de Noé. Et le fils de Noé, le cadet de Noé, qui précisément va constater la nudité de son père qui a picolé, qui est sous la tente, et la proclamer en l'annonçant à ses frères, c'est l'exacte position de ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'exact anti-Dieu, en fait. Autant Dieu se tait, couvre
et ne dit rien sur la faute une fois que la personne s'est retournée vers lui, autant l'accusateur, donc le Satan en hébreu, qui est cette créature, cette puissance accusatrice, précisément, va accuser l'autre en disant « Regardez, il est nu sous sa tente, regardez, il a bu ». Et je pense que ce que nous avons à faire, en tout cas le médecin, c'est très clair, même si aujourd'hui ça ne va pas de soi, c'est ne pas rentrer là-dedans. Enfin, voir les gens par leur petit côté peut-être, voir des choses que d'autres entendre des choses que d'autres n'entendent pas, et puis aussi fermer les yeux sur ce qu'on n'a pas à connaître, refuser de savoir les choses qui ne me regardent pas. Jacques Trémollet, comme avocat, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas ne pas savoir? Vous devez tout savoir pour défendre quelqu'un. Justement, non. L'avocat, il regarde le dossier et il dit à son client, voilà ce qui est établi. Voilà ce qui est établi et ce que vous pouvez difficilement nier. Bon. Mais ensuite, il ne va pas aller chercher dans le cœur ou dans le secret du client, il ne va pas lui demander, son secret est à lui. Et il a besoin de savoir ce qui est nécessaire pour la défense, parce que nous sommes dans le monde judiciaire, nous sommes dans le monde... Il y a un univers entre ce monde judiciaire et le secret de la personne. Et il faut respecter ce secret. Mon confrère Vergès disait souvent, il avait fait sa devise, celui qui était de ce proverbe berbère, « Ton secret, c'est ton sang. Si tu le donnes, tu es mort. » Et c'est très vrai. Et je trouve que là, avec cette espèce de faux idéal de transparence, on tue les gens. On les tue. Et donc nous n'avons pas le droit. Moi, j'estime qu'un avocat n'a pas le droit d'aller torturer son client en prison en lui disant « Et maintenant, vous allez me dire, etc. » Non. On respecte. Et au moins qu'il y en ait un qui le respecte, c'est l'avocat. Parce que sinon, les autres ne le respectent pas. Comme vous dites, il arrive, il est nu, il est mis à nu de tous les côtés. Donc, on lui donne un petit peu de distance et de respect. L'écu ? Il y a quelque chose d'intéressant quand on cherche du côté du secret de la confession, qui est le troisième secret. Thomas d'Aquin, quand il veut fonder le secret de la confession tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis Latran IV, il dit le ministre du culte ne peut pas dévoiler quoi que ce soit puisque Dieu lui-même couvre la faute. Donc Thomas d'Aquin reprend la métaphore de recouvrir. Et donc effectivement, si Dieu lui-même couvre la faute, le ministre du culte n'a plus rien à dire. Et donc le secret n'est pas encore une fois une obligation morale du prêtre, mais une obligation théologique. Mais est-ce que quelqu'un peut cacher quelque chose à Dieu ? Mais je crois que oui. C'est-à-dire que l'image qu'on a de Dieu étant Dieu était dans la tombe et regardait Caïn avec une espèce de gros œil, je pense qu'on se trompe sur Dieu quand on imagine que ça l'intéresse de tout savoir et de tout voir. Je crois qu'en lui, il me semble que Dieu ne contemple en nous que ce qui est vivant, et donc tout ce qui est nos péchés est déjà mort. Je crois qu'il ferme les yeux là-dessus. Ce n'est pas nous. Ce qui est en nous, c'est ce qui est vivant. Dieu le reste à l'intérieur. Encore une fois, ça ne l'intéresse pas, Dieu, il ferme les yeux. Et Jacques, oui. Je dirais que ça dépend il y a deux expressions auxquelles je pense là. Il y a le regard qui déshabille et le regard qui habille, au contraire. On sait bien la différence. Concrètement, tout le monde sait la différence entre ces deux regards-là. On les a tous vécus, quoi. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi... il y a différentes sortes de vêtements aussi. Il y a le vêtement par lequel on essaye de se cacher du regard qui vous déshabille. Et il y a le vêtement qu'on nous donne. Donc, c'est pas du tout... D'ailleurs, c'est... Dieu, dans la Genèse, les hommes s'habillent en vitesse en découvrant qu'ils sont nus. Comme ça, vous expliquez ça très bien. Bon, ça, c'est le vêtement, celui qui est honteux, qui a peur. Et puis après, Dieu ne dit pas simplement, le vêtement, c'est mal. Non, il en donne. Mais c'est pas le même esprit. C'est le regard qui habille. Donc peut-être qu'il peut voir le mal, bien sûr. Mais il le voit en l'habillant. Une dernière question, Jacques Trémollet-Villers, sur la question qui est le pendant du secret, de la pudeur que vous venez d'évoquer. C'est quand même la question il n'y a pas la transparence, que la lucidité sur l'état général de la personne qu'on va juger ou pas. Mais enfin, la question de la lucidité. Est-ce qu'on peut faire l'impasse ? Est-ce que l'intelligence humaine, est-ce qu'on peut faire l'impasse pour protéger justement une part de secret ? Moi, j'ai pensé, en lisant ce livre, à la formule de Sainte Thérèse, comme je comprends que Dieu soit infiniment juste, puisqu'il est infiniment miséricordieux, et comme je comprends qu'il soit infiniment miséricordieux,
puisqu'il est infiniment juste. Avec ça, on peut y rester des siècles. Hein. Et en fait, on peut pas. Nous, en tant qu'êtres humains, on peut pas. Mais Dieu, lui, peut. Et nous, dans notre justice humaine misérable, où il y en a un qui joue le rôle de la miséricorde, c'est l'avocat, et l'autre qui joue le rôle de l'inquisition, c'est le procureur, et le juge qui essaie de... On essaie, mais en même temps, c'est louable, parce que si on essaie, c'est que ça représente quelque chose auquel on voudrait tendre. Mais je voudrais que tous les avocats et tous les magistrats lisent votre livre. Là, tu as couvert de honte. Alors, on les y invite. Merci, merci Anne Lécu. Donc, Tu as couvert ma honte aux éditions du Cerf. Débat infini et profond. Je l'avais qualifié comme ça au début parce que je crois que c'est un livre des profondeurs. Nous retrouvons François Maillot qui va présenter une nouvelle rubrique qui s'appelle non pas le portrait du mois, mais le thème du mois qui rejoint cette conversation. Nous sommes au mi-temps de notre carême, nous sommes encore au début de l'année de la miséricorde. Il est donc encore temps de vous présenter une sélection parmi les nombreux livres qui sont parus sur ce thème. Pour ceux qui n'auraient pas encore pris le départ de l'année de la miséricorde, qui n'auraient pas encore pris le départ de leur carême, il est encore temps. Donc cette chronique est pour vous et pour tous. Évidemment, je commence par le pape François, initiateur de cette année jubilaire de la miséricorde. Je rappelle Le nom de Dieu et miséricorde, son livre fondamental publié aux éditions Robert Laffont. J'en ai déjà parlé ici, je ne l'aborderai pas plus. Et puis un autre livre du pape François qui est publié cette fois chez Bayard, qui s'appelle tout simplement Miséricorde et qui est un ensemble de textes du pape, des textes d'Angélus, des textes de discours qui ont tous comme point commun de mettre au centre la question de la miséricorde. Introduction sur 2000 ans de pensée de l'Église au sujet de la miséricorde, avec une anthologie très pratique aux éditions du Cerf, le livre de la miséricorde. On a des pères de l'Église, on a des grands théologiens, des grands docteurs comme saint Thomas d'Aquin, des saints, des saintes, des papes, tout un corpus parfois oublié, à tort, qui est à votre disposition dans ce petit livre d'anthologie. Deux livres de cardinaux maintenant. D'abord le livre du cardinal Casper, qui est un des plus anciens de cette fournée de livres sur la miséricorde, aux éditions des Béatitudes, La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne. C'est vraiment un livre remarquable, puisé aux sources de la parole de Dieu, aux sources des pères de l'Église, aux sources des plus grands théologiens, des écrivains aussi, des grands écrivains chrétiens. C'est véritablement un voyage passionnant dans ce thème de la miséricorde. Et puis, deuxième livre de cardinal, celui du cardinal Schönborn. Nous avons obtenu Miséricorde aux éditions Parole et Silence, avec un très intéressant chapitre sur la notion de miséricorde dans Saint Paul, un chapitre très important sur la confession et un chapitre final qui m'a passionné et qui, je pense, vous passionnera, sur la miséricorde pour tous et la question très compliquée de l'enfer. La revue Communio, excellente revue, vous la connaissez, a aussi publié un dossier sur la miséricorde, un dossier passionnant avec notamment un remarquable texte de Pascal Hide sur la miséricorde chez Jean-Paul II, ou un texte formidable d'Irène Fernandez sur la miséricorde dans le personnage de Chesterton, le père Brown. Le père Cantalamessa, vous le connaissez, magnifique prédicateur, c'est vraiment cette notion de prédication qu'on retrouve dans ce livre, Le regard de la miséricorde aux éditions des Béatitudes. Scène après scène de l'Évangile, il nous conduit évidemment aux œuvres de miséricorde que nous devons pratiquer, notamment en cette année jubilaire. Et donc ce sont les œuvres de miséricorde dont il s'agit dans les deux derniers livres dont je voudrais vous parler. Tout d'abord aux éditions MAM, dans une collection qui reprend les textes officiels du Jubilé de la miséricorde, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et oui, il faut essayer de nourrir l'affamé, d'accueillir l'étranger, de visiter le prisonnier, mais aussi de faire des œuvres de miséricorde spirituelle.
Et puis Étienne Séguier, dans une perspective plus de développement personnel, aux éditions Empreinte, Pratiquer la miséricorde, nous explique qu'on peut difficilement pratiquer la miséricorde sans laisser venir en nous nos émotions. Voilà une belle sélection. J'ajouterai quand même que nous avons sur le plateau un des auteurs qui a écrit un des plus beaux livres sur la miséricorde cette année, avec Anne Lécu. Bonne soirée à tous. Merci François pour ces encyclopédiques sur la miséricorde, mais chacun s'y retrouvera. Et puis, on sera peut-être meilleur après les avoir vus, lus. En tout cas, c'est très utile en cette année de la miséricorde, effectivement. Frédéric Guillot, donc vous publiez un livre au titre assez intriguant, Catholics Reloaded, essai sur la vérité du christianisme. Alors, d'abord, une question sur le titre. Qu'est-ce que ça veut dire catholics en plus? C'est pas catholique, Catholics Reloaded. Oui, je conçois que ce soit assez surprenant. C'était une idée en fait que j'ai eue il y a quelques temps. Je vous raconte un peu rapidement. Je trouvais Matrix, le film, alors peut-être les téléspectateurs l'ont vu, plein de symboles catholiques, et j'ai trouvé depuis pas mal d'années que l'épiscopat, je ne sais pas comment on doit dire, aurait pu utiliser tout ça pour faire des détournements très, très amusants pour attirer les séminaristes, etc. Et j'avais fabriqué moi-même des petites images amusantes. À partir de ce film de Oui, science-fiction. voilà. Bon. Et puis j'avais montré ça à mon éditeur qui avait gardé ça sous le coude, et puis quand il s'est agi de titrer le livre, j'avais un peu mis ça sous le boisseau. Il m'a dit, ah bon, on fait comme on a dit, on fait Catholics Reloaded, avec des symboles qui évoquent Matrix. Puis maintenant, alors finalement on l'a fait, puisqu'il est facétieux. Et alors maintenant j'explique le fond, c'est que mon sentiment, alors j'explique un peu Matrix, c'est que dans Matrix, les hommes ont une vie mentale, psychique, entièrement gouvernée, habitée, construite par une machine en fait, un ordinateur central qui formate les contenus intellectuels, affectifs de leur existence. On n'en est pas loin. Et je suis moi très frappé par le fait que notre monde, dans certains de ces secteurs, en tout cas, ressemble de plus en plus à cette anticipation. Puisque les gens ont des écouteurs sur les oreilles, des écrans devant les yeux, une part grandissante de leur existence, ce qui semble leur voler leur vie, c'est-à-dire qu'elle est à l'extérieur. Et elle est produite par une machine, en fait, une industrie, l'industrie du divertissement, etc. Vous avez une expression, je coupe, mais terrible, quand vous dites aujourd'hui, on se vide par les yeux. Oui. Les gens, comme si l'âme ou l'esprit sortait par... C'est l'écran qui les regarde. Cette overdose. C'est assez... Bon. Et alors, à l'intérieur de ce monde virtuel, qui de plus en plus est le monde de beaucoup de gens, il y a des messages spécifiques tout de même, et parmi tous ces messages, il y a ce que j'appelle le relativisme en matière religieuse, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de vérité religieuse, qu'on est bien libre après tout d'avoir une religion, c'est pas la question, mais que tout ça, c'est subjectif, ça se vaut. Bon. Et mon propos ici, en reprenant ça, cette analogie ou cette allégorie, c'est de dire, mais il faut envoyer un virus dans ce programme. Il faut envoyer un virus qui fasse exploser cet ordinateur qui nous vide la tête. Et alors je me suis dit, on va l'appeler Catholics Reloaded, c'est-à-dire rechargé. Hein, c'est le virus catholique qui doit détruire la Matrix. Bon, alors tout ça c'est une métaphore un peu chargée et qui n'est pas évidente, pas parfaitement explicite au premier abord. Mais en même temps, qui intrigue. C'est tout un programme, parce que le sous-titre « Essai sur la vérité du christianisme », là aussi, c'est une question. Il y a donc une vérité absolue. Alors, voilà, donc ça c'est après là on touche le fond de l'affaire, c'est que par ailleurs, moi, je suis allé au catéchisme, etc., et ça me satisfaisait assez peu, je dois le dire. Pour la raison que ça ne répondait pas assez aux exigences rationnelles qui étaient les miennes, mais celles de bien d'autres. Moi, je voulais savoir si c'était vrai. Je ne voulais pas savoir si c'était sympathique, agréable, si ça correspondait aux rêves de tout un chacun. Je me disais, non, il faut qu'après avoir pris une douche froide, pris un café noir, on croit encore que c'est vrai. Qu'il y ait vraiment des éléments, quoi. Je veux dire, ça m'a toujours travaillé.
je conçois tout à fait que beaucoup de gens puissent, au fond, ne pas avoir besoin de ça. C'est pas la question. Il y a toutes sortes de types d'esprit. Mais quand on est un peu soupçonneux, et qu'on aime bien les choses par A plus B, etc., ça peut être un énorme problème que de se dire tout ça est très beau, admettons, mais bon, la raison n'y trouve pas son compte. Donc vous avez fait un peu une sorte d'inventaire de toutes les objections possibles sur la question de Dieu. Ensuite, ce que j'ai fait pour faire le livre, c'est de prendre en enfilade, en fait, toutes les fausses vérités, en fait, que la matrice nous lance dans l'esprit. La pensée unique. Voilà, sur la question du christianisme, à savoir, Jésus, en fait, c'est un mythe, ou alors, bon, il a existé, mais il n'a jamais prétendu être Dieu, ou bien, bon, d'accord, il a prétendu être Dieu, mais c'est pas possible. Ou bien, bon, d'accord, il a prétendu être Dieu, c'était peut-être possible, mais enfin, il est mort. Donc c'est un échec. Et ainsi de suite, si vous voulez. Alors je les ai pris comme ça, en essayant de tous les traiter. Et j'ai réalisé que tout ça se tenait très bien, quoi, rationnellement. Et vous avez ce parti pris de ne pas faire appel à des raisons religieuses ou catholiques. Oui. Mais uniquement vous limitez au processus rationnel de ce que l'on peut prouver. Voilà, parce que ce qui me frappe beaucoup, c'est que chez des esprits qui sont un petit peu frottés de science ou qui s'imaginent très rationnels ou qui le sont vraiment, il y a toutes sortes d'empêchements à la fois qui viennent justement de ce problème, à savoir que tout cela n'est peut-être pas rationnel. Alors tout esprit forcément exigeant sur ce plan dira je ne peux pas y croire. C'est beau, mais enfin je n'y crois pas. Parce qu'il aura appris que les miracles sont impossibles, ou que sais-je. Mais si vous levez ces barrières-là, par les armes de la raison, alors les grandes eaux de la foi peuvent repartir dans le circuit, si vous voulez. Ce que vous dites d'ailleurs... Moi, ce que je dis, c'est pas un livre qui essaye de montrer la... En ce sens, je pense que c'est pas forcément un livre enthousiasmant, vous voyez, qui montre la beauté du contenu révélé. C'est plutôt un livre qui essaye de retirer les obstacles finalement pas solides du tout, mais qui sont très présents dans la tête de beaucoup de gens. Vous les trouvez pas solides, ces obstacles? Il y a des obstacles qui ne sont pas solides, en fait, à l'examen. Quels sont? Si vous aviez, par exemple, les 3 difficultés majeures, ce qu'on entend le plus, comment vous pourriez y répondre, comme ça, du tac au tac? Il y a la question du miracle, en fait, qui est généralement un gros problème, parce que dans la tête de beaucoup de gens, l'hypothèse du miracle, en fait, n'est même pas envisagée. Quand on lit les évangiles, c'est-à-dire on dit ça non, c'est pas possible, on peut plus y croire aujourd'hui, etc. Qu'est-ce que vous répondez? À partir de là, vous lisez l'histoire, puis vous cherchez toutes sortes d'explications alternatives à celle du miracle. Alors ça peut mener à des trucs très tarabiscotés et pas très crédibles. Qu'est-ce que vous avancez sur le plan rationnel pour le miracle? Sur le plan rationnel, c'est très simple en fait. C'est ma première partie, c'est d'essayer de démontrer que il existe un Dieu tout-puissant, créateur. Si votre raison vous amène à trouver cette proposition très probable, voire quasi certaine, alors l'idée qu'il puisse se passer des phénomènes contraires aux lois de la physique surnaturel est possible. C'est-à-dire que le surnaturel est possible. Et si le surnaturel est possible, si votre raison en fait vous conduit à trouver que cette possibilité n'est pas un rêve, alors l'hypothèse est disponible pour expliquer certaines données qui viennent de l'histoire. Tandis que si vous n'avez pas fait ce chemin-là, évidemment, l'hypothèse n'est pas disponible. Vous dites, non, ça, de toute façon, je mets de côté. C'est ce que Renan dit au début de la vie de Jésus. Il dit, grand 1, les miracles, c'est impossible, le surnaturel n'existe pas. Maintenant, j'essaye de comprendre le texte. Quelle serait évidemment, il se barre la deuxième grande objection que vous entendez le plus? Vous parlez du miracle. Alors, après, elle concernerait plutôt l'autre grande objection, mais là, il faudrait peut-être en parler après. C'est le problème du mal. Mais moi, il me pose des problèmes aussi, si vous voulez. Mais ça, c'est un grand problème. Et puis après, concernant le christianisme, vous avez les prétentions divines de Jésus,
qui sont souvent considérés comme pas C'est- établis. C'est ou pas un du- petit sujet, ça, Non. entre nous. Et comment vous y répondez à ça? Un Dieu s'incarne dans un Dieu incarné. Les musulmans reprochent ça. Les juifs le reprochent. Beaucoup le reprochent, la pensée laïque. Donc, disons que sur la divinité de Jésus, il faut commencer évidemment par lire ce qu'il dit de lui-même et essayer de voir si cela suppose une affirmation explicite ou implicite d'un statut divin. Bon, il semble bien établi par les textes et même historiquement, si on veut, qu'il a vraiment prétendu, fait preuve de prérogatives, enfin, comment dirais-je, revendiquer des prérogatives proprement divines. Là, vous Pardonner les péchés alors qu'il est extérieur à une affaire entre deux personnes. Bon, évidemment, seul Dieu peut pardonner les péchés de quelqu'un. Là, auquel cas, vous appuyez sur les textes Oui. dont vous avez démontré Avant qu'ils la étaient véracité. crédibles historiquement. Et dans ce cas, par exemple, on peut établir, disons, que Jésus se revendique des prérogatives proprement divines, ce qui d'ailleurs a été remarqué par les contemporains qui l'ont accusé de blasphème pour un grand nombre. Et pas de n'importe quel blasphème, du blasphème de se prendre, si je puis dire, pour le Fils de l'homme qui arrive sur les nuées. Le Fils de l'homme étant une expression vraiment, divine, pas du tout modeste, comme on pourrait le croire, savoir dire je suis juste le fils d'un homme. C'est vraiment une citation du prophète Daniel, et donc ça avait une portée énorme, explosive. Bon. Donc je pense que la prétention à être divin est assez facile à établir, et après, on peut dire, oui, d'accord, mais c'était des prétentions illégitimes. Mais on a ensuite deux hypothèses. Si c'est pas ça, c'est qu'il était menteur ou fou. Et donc il faut travailler sur ces hypothèses. Est-ce qu'on a le portrait psychologique d'un fou ou d'un menteur absolument démoniaque? Il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit je suis Dieu et qui ne l'est pas, et qui sait qu'il ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas fou, il est absolument démoniaque. Alors, est-ce que c'est crédible? Et puis après, vous avez la résurrection comme authentification, si c'est vrai qu'il est ressuscité. Alors, ça veut dire que Dieu dit, mais cette personne qui prétend être mon fils, elle l'est vraiment, sinon je ne le ressusciterai pas. Donc c'est comme un cachet qui dit, c'est bon, ce sont des prétentions fondées. C'est pourquoi je passe à l'examen de la résurrection en tant que événement historique. Est-ce que c'est une hypothèse explicative crédible des faits historiques reconnus? Jacques Trémollet-Villers, l'avocat qui tout à l'heure faisait profession de scepticisme, j'ai bien entendu. Comment vous recevez un livre comme ça fondé qui tente d'organiser, de répondre par la raison à toutes les objections du monde contre... Je le reçois exactement comme un dossier, c'est-à-dire à la lecture, on dit est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient? D'ailleurs, quand j'ai vu le plan, je me suis dit, est-ce qu'il va y arriver jusqu'au bout? Parce que, c'est un tour de force, parce qu'il y arrive. Et est-ce que ça tient? Et ça tient. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, parce qu'en fait, il a une démarche qui est une démarche, c'est la démarche de l'intelligence. C'est la démarche de l'intelligence et de la raison. Je prends les faits tels qu'ils sont. Et il n'y a pas une grille préalable où je n'admets pas les miracles, je n'admets pas ceci, je n'admets pas cela. On se fait d'abord un premier tableau d'où on écarte. Comme une fois, l'un de mes confrères avec qui je discutais justement de cette question me dit, mais de toutes les façons, les évangiles, c'est pas crédible. Je dis, évidemment, si tu enlèves tous les témoins du temps, après tu peux créer toutes les hypothèses et faire toutes les imaginations. Mais là, c'est un livre qui suit pas à pas. C'est un excellent dossier. Et à la fin, on dit il a gagné son dossier. Moi, je suis complètement convaincu. Et vous ne faites pas grâce d'une objection. Et je me souviens d'un de mes amis, qui était plus un maître pour moi qu'un ami, qui me disait, enfin c'est un peu brutal, mais il disait comme ça, soyez vache avec le bon Dieu, allez-y, vous en faites pas, il résistera. Et donc, on va pas le faire, ah oui, non mais d'accord, je comprends rien Seigneur, mais j'accepte. Non, je comprends pas, est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça tient pas la route?
Ça me rappelle une formule, je ne sais plus quel pape, mais qui m'avait frappé dans ma jeunesse. Sachez que votre foi a la raison pour elle. Et ça, c'est quand même ce qui assied. Et puis en plus, pour l'homme, c'est un honneur. C'est un honneur. On n'est pas justement des robots manipulés, alors soit par Matrix, soit par des gourous qui nous ont au baratin en nous prenant par là, en disant « Ah, soyez bons, soyez gentils, tout ça marchait. » Non. Alors Anne Lécu, vous êtes sur le registre à la fois de scientifique, vous êtes médecin, religieuse, et puis vous êtes, tout à l'heure on l'a vu, dans une méditation profonde qui n'est, je ne dis pas qu'elle n'est pas rationnelle, mais elle est plus spirituelle. Oui, comment vous recevez un livre très Ouais. carré comme celui-ci, très structuré sur la moi, question c'est vrai de que Dieu? c'est pas du tout ma forme de pensée, donc d'emblée, ça me paraît très étrange. En même temps, ça va effectivement, comme vous le disiez, jusqu'au bout des arguments, donc ça c'est intéressant. Ça m'a beaucoup poussé à réfléchir sur comment je ferais de l'apologétique. Enfin, par quel bout je prendrais le dossier C'est quoi l'apologétique pour les non-initiés? L'apologétique, c'est en fait ce qu'a fait Frédéric Guillot, et c'est de défendre la vérité du christianisme. C'est ça, l'apologétique. C'est le sous-titre l'indique exactement. Et il me semble que je serais partie sur la question de la mort et la question de l'amour. C'est-à-dire effectivement beaucoup plus des expériences existentielles que la logique je ne sais pas si c'est scientifique, c'est de la logique en fait, c'est un raisonnement logique, avec des hypothèses que vous réfutez les unes après les autres. Alors c'est sûr que ça donne un effet un peu de rouleau compresseur à un moment, parce qu'on se dit mais ça se tient, ça marche, ça avance. Et du coup je me disais mais peut-être que ça m'intéresserait d'entendre un musulman faire de l'apologétique de l'islam, ça m'intéresserait d'entendre un juif faire de l'apologétique du judaïsme, enfin, parce que comment rationnellement ils mettraient en scène leur propre histoire, avec quel langage, quelle grammaire, une autre grammaire sans doute ils mettraient en scène ça. Donc je me disais, voilà, ça m'a surtout beaucoup suscité des questions. Et rien que pour ça, franchement, merci, parce que c'est toujours intéressant de se dire, ben, comment je ferais? Moi, je serais incapable de faire d'abord la logique, mais enfin, j'ai toujours l'impression que c'est compliqué, donc c'est pas ma forme de pensée. Et en même temps, il y a un devoir de rendre compte de l'espérance rationnellement, qui est très clair. Enfin, l'intelligence de la foi, c'est pas rien, quoi. Et donc pour ça, bravo. Hein. Et c'est une dominicaine qui vous dit ça, quand même. Mais est-ce qu'il y a, Frédéric Guillot, une hiérarchie dans ces vérités? Oui. Enfin, en tout cas, dans l'édifice des croyances d'une personne, je pense qu'il y a effectivement un ordre. Ma question porte au fond ce que croit l'Église. Est-ce que, et d'ailleurs c'est un des grands thèmes, est-ce qu'au fond il y a des choses absolument certaines, puis des choses un peu moins, et des choses un peu moins, et des choses un peu moins? Oui, c'est-à-dire qu'il y a je pense qu'il y a un cœur absolument nucléaire de la foi chrétienne, à savoir que Dieu s'est incarné et qu'il a vécu parmi les hommes, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Bon, si vous avez comment dirais-je, si vous ne croyez pas à ça, bon, vous ne croyez pas aux propositions qui définissent, disons, le christianisme. Ça n'a peut-être pas de rapport avec le salut, après. Hein. Moi, je ne confonds pas, j'essaye d'expliquer ça à la fin du livre. Il ne s'agit pas seulement de donner son approbation intellectuelle à une série de phrases, et puis c'est réglé. Pas du tout, hein, et l'Évangile dit même le contraire. Donc, il ne faut pas se confondre. Hein. Ce n'est pas un livre qui dit qu'il faut faire beaucoup d'efforts de logique et puis après on se met à croire à la vérité de certaines phrases et on est sauvé. Pourquoi vous dites ça? En Parce fait, que la foi est dans le Oui, parce que cœur. moi je distingue, disons, il y a le fait, l'acte de croire intellectuellement qu'une proposition est vraie, bon ben, ça on le fait tous pour toutes sortes d'objets, et puis ça peut concerner aussi les vérités religieuses. Et puis il y a ce qu'on appelle la foi proprement dite, qui est le fait d'avoir confiance en Dieu, et le fait aussi d'être habité, je dirais, par la charité. Qui peut enfermer en elle-même une foi qu'on pourrait dire implicite dans les vérités religieuses. Mais tout cela étant dit, je trouve intéressant quand même d'essayer d'établir que les propositions centrales du christianisme sont conformes à la logique, enfin qu'elles ne sont pas insultantes à la raison de l'homme, puisque ça fait partie de ce qui en nous est l'image de Dieu aussi. On a une raison, donc... Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous vous mettez à croire que ce qu'il y a dans les évangiles est vrai, vous allez aussi être mieux disposé à laisser en vous, comment dirais-je, fructifier est-ce qu'il y a une place, la charité, Frédéric, etc. Frédéric, est-ce qu'il y a une place pour la grâce?
Oui, enfin... À quel moment? Parce que vous êtes... Dans mon livre, dans cet ensemble. Il n'y en a pas au sens où... c'est un livre vraiment qui part de l'homme qui a simplement sa raison et qui se demande, au fond, s'il existe un Dieu. Puis une fois qu'il s'est demandé ça, il dit, est-ce qu'il nous aurait des fois parlé? Bon, alors il enquête. Et il peut en venir à se dire, il nous a parlé, c'est celui-là. Mais après, après, le vrai travail commence, si je puis dire. C'est-à-dire que les canaux sont libérés pour que... Elle est que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans l'âme, dans l'esprit humain, et même peut-être parmi les gens qui nous regardent, qui doutent, qui vont peut-être lire votre livre, qui ont moins de doutes, mais est-ce que ça donne la foi pour autant d'avoir moins de doutes? Je pense que la foi et le doute vont ensemble. Je pense que la foi et le doute grandissent ensemble et que la foi, c'est croire sans preuve. Donc, si je vous fais confiance, ça veut dire que je fais un pari sur le fait que vous êtes digne de confiance. Donc la foi, oui, elle est absolument sans preuve. Il me semble que... Parce que ma question, c'était plutôt à qui est-ce que ce livre peut aider? Et je me dis peut-être que ça peut, à contrario, non pas donner envie de croire à des gens qui ne croient pas, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire des gens qui sont croyants mais qui n'arrivent pas à se dépêtrer avec des choses qui leur paraissent bizarres dans la foi, les encourager à croire. Donc il me semble que c'est plutôt un texte adressé à des gens qui ont déjà fait la rencontre avec le Christ, mais qui n'arrivent pas bien à s'en sortir sur le plan de la logique et de l'explicitation, et que ça peut vraiment aider à réordonner leur pensée. Donc ça, je pense que là, c'est précieux. Frédéric Gaillot, c'est ça l'ambition du livre? Oui, oui, en fait, elle est un peu vague, si on peut dire, c'est-à-dire que ça s'adresse un peu à n'importe qui. Mais mon expérience, effectivement, pour le moment, c'est que ça aide des gens qui effectivement, sont un peu dans une certaine confusion, qui n'osent pas y aller vraiment, qui se disent, oui, mais quand même... c'est des formes d'esprit qui ne sont pas universelles, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui ont des scrupules de type rationnel à se dire je veux quand même là-dedans à fond. Alors ça, c'est fait pour les lever. Jacques Trémollet-de-Villers, est-ce qu'il y a, après avoir lu ça, quelque chose qui vous apparaisse absolument incroyable? Est-ce qu'il y a dans le christianisme, dans tout ce dont on vient de parler, quelque chose qui est vraiment incroyable? C'est-à-dire que même la raison... Ce qui est incroyable, c'est le scepticisme à l'égard du christianisme. Et c'est ce qu'on voit à la fin. Vous êtes avocat, vous retournez... Non, mais c'est vrai. Mais, si. Mais c'est vrai, quand on a lu ça, on se dit, mais mon Dieu, ça me fait penser à cette formule que des prédicateurs disaient, vous savez, il y a 10 000 ans qu'il y a de l'eau, il y a toujours des gens sales. Hein. Bon. Et donc, c'est exactement la même chose. On est là, on se dit, mais en fait, il a déblayé le terrain. Je ne dis pas qu'après, on a le cœur à cœur avec le Seigneur, mais quand même, il nettoie. L'apologétique, c'est ça. Il nettoie le terrain de tas de trucs qu'on a dans le cerveau et des chrétiens ou des non-chrétiens, et qui, comme vous dites, n'osent pas avancer parce qu'ils ont des préjugés. Ils ont des trucs qui sont installés, ils ont des préjugés, ils ont des blocages. Et bien, ils débloquent. Il débloque, il ouvre, il pulvérise. Moi, ce que j'ai aimé, c'est puis allègrement en plus. Hein. C'est Matrix. Il pulvérise des tas de trucs qui sont après qu'on a dans la tête et tout d'un coup, on se dit mais c'était complètement stupide. Et c'est vrai que vous retournez très souvent à l'argument et on le retourne très très souvent. Moi, évidemment, je veux dire, comme j'ai Jeanne dans la tête, j'ai pensé très souvent. Les gens me disaient mais c'est pas possible ces visions. Je dis peut-être que c'est pas possible, mais ça a été. Vous ne pouvez pas nier, ça a été. Après, à vous de réfléchir, à vous de comprendre, à vous de ne pas comprendre, à vous de vous voiler la face si vous voulez. Mais là, on ne se voile pas la face. Bon, Jésus-Christ a dit qu'il était fils de Dieu. Jésus-Christ n'était pas fou, il n'était pas diabolique. Alors peut-être qu'il est fils de Dieu. Anne Lécu, un dernier mot, et puis l'incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable pour moi, vous? je trouve que ce qui est incroyable, c'est la grandeur de l'homme qui est capable... justement de justifier sa foi en raison. Déjà, ça, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est la grandeur de Dieu, quand même, devant laquelle on est muet, quand même, aussi. Ce qui est incroyable, c'est la grandeur de ce Dieu qui se met à genoux devant l'homme, et donc qui se met à notre hauteur pour qu'on soit capable d'en parler, comme on essaye de le faire ce soir, maladroitement. Ça, c'est quand même incroyable. Merci à tous les trois. Des livres incroyables et des livres croyables. Jeanne d'Arc, incroyable procès de Rouen, février et mai 1431, lu et commenté par Jacques Trémollet-de-Villers aux éditions Les Belles Lettres. Incroyable miséricorde,
Tu as couvert ma honte de Anne Lécu aux éditions du Cerf. Et puis, incroyable quête intellectuelle et très solide avec Frédéric Guillot, Catholics Reloaded, essai sur la vérité du christianisme au Cerf. Je vous avais dit qu'on ne s'ennuierait pas. C'est une soirée dense, passionnante. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention, de votre fidélité. Vous retrouvez toujours et surtout abusez-en l'émission sur les sites de KTO. Vous retrouvez l'Esprit des Lettres, vous retrouvez toutes les émissions, le site du Jour du Seigneur et le site de la Procure. En attendant, très belles vacances de février si vous en prenez et à la prochaine fois. Bonne soirée à toutes et à tous.